Bien-aimés frères en Christ, c'est votre humble serviteur, le pasteur Josué Amani. Aujourd'hui, nous voulons parler d'un sujet profond sur l'épouse. Et nous allons nous servir d'un type appelé David le huitième. David, le bien-aimé de Dieu. David, la sémence royale. David, l'homme selon le cœur de Dieu. Ça, c'est les choix ou les caractéristiques de celui de Dieu en ces temps de la fin qui feront partir de la pierre de fête, de l'épouse pierre de fête, celle qui est choisie, qui est élue, comme Marie a été élue, mais pour être enlevée, pour manifester la gloire finale de Dieu. Amen. Donc nous allons lire dans Actes chapitre 13, verset 22. Puis, l'ayant rejeté, il les ressuscita pour roi David, auquel il a rendu ce témoignage. J'ai trouvé David, fils d'Isaïe, homme selon mon cœur, qui accomplira toutes mes volontés. David, le huitième. David, le type de l'épouse. David, le roi prophète. David, l'homme selon le cœur de Dieu. David, le bien-aimé de Dieu. David, l'expression de l'amour profond de Dieu. David, la 7e colombe blanche que Frère Branham a attendu toute sa vie. David, l'amour divin. David, le parfait. Donc, 1 Samuel chapitre 16, verset 6, l'Éternel dit à Samuel, quand cesseras-tu de pleurer sous Saoul? Je l'ai rejeté afin qu'il ne règne plus sur Israël. Remplis ta corde d'huile et va, je t'enverrai chez Isaïe, Bethléemite. Car je vis parmi ses fils celui que j'ai désiré pour roi, David le huitième. Je vis parmi les fils d'Isaïe celui que j'ai choisi comme roi. Dieu ne donne pas les noms de David. Le nom de David est scellé dans les 7 jours. Le nom de David est scellé dans les 7 tonnerres. Dieu cache son nom. Il dit, je t'enverrai chez Isaïe Bethléemite, car je vis parmi ses fils celui que je désire pour roi. Dieu ne cite pas son nom. Il cache son nom dans les 7 tonnerres. Son nom n'est pas écrit. Son nom n'est pas révélé. Mais est-ce que Dieu ne connaissait pas le nom de David? Est-ce que c'était aussitôt que Samuel est arrivé dans la maison d'Isaïe, assis dans son salon, qui a eu défilé les fils, que cela est arrivé spontanément, par accident, par quelque chose? Mais non, Dieu connaissait le nom de David, mais il les cache dans les 7 tonnerres. Dieu connaissait le nom de David, mais il l'a caché, il l'a scellé. C'est l'une des choses que beaucoup de gens qui se disent servir Dieu, chercher la volonté de Dieu, n'arrivent pas à saisir. J'ai une fois croisé des gens qui se disaient, mais attends, si la Bible était, et pourquoi Dieu n'avait pas donné son nom? Je l'ai regardé, je dis, oh, parce qu'ils doutaient que la Bible, c'est la pensée de Dieu, c'est la parole de Dieu écrite par la main, par des mains humaines, et dont la pensée, c'est Dieu lui-même. Dieu se révèle. Il révèle certaines choses, il cache certaines choses. Voilà pourquoi Jacob dira, oh l'Éternel Dieu, tu es un Dieu qui se cache. David, le huitième. 1 Samuel 16, tu inviteras Isaïe au sacrifice, je te ferai connaître ce que tu dois faire. Tu oindras pour moi celui que je te dirai. Tu oindras pour moi celui que je te dirai. La fête va commencer. Les invités seront là. Mais celui que je viendrai te dire, voici. Dieu cache souvent
certaines choses. Certaines choses, Chloé, Dieu les cache jusqu'à la dernière minute qu'il va te révéler. Ça fait partie des principes de Dieu, ça fait partie de la nature de Dieu. Et quand tu marches avec Dieu, tu vas connaître Dieu parfaitement. Parce que ne pense pas qu'il va te révéler toutes choses. Non. Même quand disons de la parole de Dieu que tout est révélé, ce n'est pas dans le sens des humains. Ce n'est pas dans le sens de la compréhension humaine. Il faut rester dans la pensée de Dieu. Il faut rester dans la compréhension de Dieu pour saisir parfaitement qu'est-ce que Dieu veut dire. Le contexte de Dieu. Qu'est-ce que Dieu est en train de parler. Parce que si tu ne saisis pas comment marcher avec Dieu, oh, tu vas t'achoper plusieurs fois. Tu vas blasphémer même. Vous voyez? Son nom était caché dans les 7 tonnerres, le nom de David. Dieu les cache dans les 7 tonnerres. Dieu ne révèle pas son nom à son prophète. Il dit, va là-bas, arrive, sur place, je vais te révéler. Il y a certaines choses que Dieu veut que tu commences, que tu arrives. C'est alors que Dieu viendra te parler au fur et à mesure. C'est comme ça la marche avec Dieu. Il ne va pas te dire au commencement toutes choses. Non. Il va te dire avance. C'est au fur et à mesure que tu avances que les choses vont commencer à se révéler. C'est au fur et à mesure que tu avances que les choses vont commencer à devenir de plus en plus claires. Que l'Esprit de Dieu va entrer en action pour te révéler certaines choses cachées au fur et à mesure que tu progresses, les choses se révèlent. Que tu avances, les choses se révèlent. Que tu avances, les choses se dévoilent. Que tu avances, les choses deviennent de plus en plus claires. Parce que nous sommes ici sur la terre, dans un mystère. Et nous marchons de mystère en mystère. Et les mystères se révèlent au fur et à mesure que nous avançons. Et la mystère de nos vies devient de plus en plus clair. Dieu illumine notre vie et nous commençons à saisir c'est à quoi nous avons été appelés, pourquoi nous avons été placés sur la terre et qu'est-ce que nous sommes venus sur la terre. La mission se dessine au fur et à mesure. Amen. Donc, son nom n'a jamais été révélé. Sinon, Saoul allait le tuer. Il y a des élus de Dieu qui sont aujourd'hui sur la terre. Leurs noms ne sont pas révélés. Pourquoi? Parce qu'ils seront tués. Et quand tu vois quelqu'un saute à la télévision et commence à se proclamer, je suis ceci, je suis ceci, je suis ça, ça prouve qu'il n'est pas de Dieu, qu'il est du diable. Parce que s'il était de Dieu, il ne pouvait pas faire ça. Il y a pas mal de gens aujourd'hui qui passent à la télévision, c'est moi, c'est moi, c'est moi qu'on attendait, c'est moi qu'on attendait. Oh, s'ils sont de Dieu, ils ne pouvaient pas faire ça. S'ils sont vraiment l'Esprit de Dieu, ils doivent rester cachés en attendant les choses cassées. Que Dieu lui-même vienne confirmer la chose, que Dieu lui-même entre en action, que Dieu lui-même fasse que les dons commencent à parler par lui-même. Amen. Alors, son nom n'a jamais été révélé parce que son nom était caché dans les 7 tonnerres. Quand est-ce que son nom fut révélé? Juste après que les 7 ont terminé leur ministère, et tous sont allés s'asseoir dans la maison, ou dans la 6e dimension, ou dans le paradis, que moi j'appelle la salle d'attente. Quand est-ce que son nom fut révélé? Vous voyez, juste après que tous les 7 étaient dans la maison. 1 Samuel 16, 10. Isaïe fit passer ses 7 fils. Il a fait passer Paul, il a fait passer Irénée, il a fait passer Martin, il a fait passer Colomba, il a fait passer Martin Luther pour le 5e âge, il a fait passer John Wesley pour le 6e âge, il a fait passer William Branham pour le 7e âge. Tous les 7, ils ont exercé leur ministère sur la terre, ils ont terminé leur ministère. Et tous se retrouvaient, ils sont rentrés dans la maison. C'est le langage communément pour dire que la personne a quitté la terre, il a achevé sa mission, il est allé auprès de Dieu. Ouais, il est allé au paradis. Après que tous les 7 se retrouvent dans la maison, au paradis, c'est alors que David le 8e sera introduit, sera présenté, sera appelé pour entrer en scène. Vous voyez, 1 Samuel 16, 10. Isaïe fit passer ses 7 fils devant Samuel.
Et Samuel dit à Isaïe, l'Éternel n'a choisi aucun d'eux. L'Éternel n'a choisi aucun d'eux. Ici, je parle de l'épouse finale, que j'appelle l'épouse alpha, pardon, l'épouse oméga, celle qui sera la manifestation finale de Dieu, qui manifestera toutes les promesses de Dieu. Amen. Alors que tous les 7 sont rentrés dans la maison, depuis Paul jusqu'à William Branham, aujourd'hui tous les 7 sont rentrés à la maison, tous les 7 se retrouvent au paradis. Amen. Après que toutes les 7 sont allés à la 6e dimension, c'est alors que dans la maison de mon père, il y a plusieurs demeures. Tous les 7 sont allés ici. Veuillez suivre mes enseignements. Vous allez, j'ai parlé sur les plusieurs demeures. Il y a 7 que je peux appeler villes, 7 royaumes qui sont dirigés par les 7 messagers dans la Bible identifiés comme étant les 7 esprits de Dieu. Amen. Ce sont les 7 paradigmes. Amen. Voyez? Alors, Matthieu 13, 38. Donc, nous continuons notre lecture. Vous voyez? Avant que nous puissions lire Matthieu 13, 38, nous allons lire Samuel 16, 11. Nous avons lu 16, 10, maintenant 16, 11. Puis Samuel dit à Isaïe, sont-ce là tous tes fils? Il répondit, reste encore le plus jeune, mais fais paître les brebis. Alors Samuel dit à Isaïe, envoie les chercher, car nous ne nous placerons pas avant qu'il ne soit venu ici. Nous ne nous déplacerons pas avant qu'il ne soit venu ici. David n'était pas encore dans la maison, dans la 6e dimension. David était dans les champs du travail. Les champs, c'est quoi? Matthieu 13, 38. Les champs, c'est les monts. Son nom était caché dans les 7 tonnerres, le nom de David. Dieu n'avait pas encore révélé son nom à Samuel, les prophètes de l'âge. David, le 8e. David n'était pas dans la 6e dimension, mais David était sur la terre. Ici, amen. Donc aujourd'hui, David est sur la terre. C'est ça ce que je veux dire. Après que tous les 7 se retrouvent aujourd'hui dans la 6e dimension, David est aujourd'hui sur la terre. David est appelé à la scène, à se présenter. David, l'homme selon le cœur de Dieu. David, le bien-aimé de Dieu. Vous voyez, Dieu s'est fait homme. Il s'est révélé en Jésus-Christ. Jésus-Christ étant le bien-aimé de Dieu. Ça veut dire tous les caractéristiques, les attributs que Jésus-Christ a magnifiés appartiennent au corps. Ce sont les attributs de son corps. Et maintenant, quand son corps se manifeste, c'est parce que son corps, c'est l'Église, c'est l'épouse. Ce sont les fils et filles de Dieu. Chaque partie du corps porte le nom de l'attribut qui a été manifesté en Jésus-Christ. Amen. Chaque partie du corps va porter les noms que Jésus-Christ a manifesté sur la terre. L'attribut que Jésus-Christ a manifesté sur la terre vont être manifestés dans son corps, lors de la manifestation de son corps qui sont ses fils. Amen. Donc, Jésus, le Fils de Dieu, l'amour de Dieu, l'expression de l'amour de Dieu. Amen. C'est David le 8e. Oh, son nom a été caché dans les 7 tonnerres. Dieu n'avait pas révélé son nom à Samuel, les prophètes de l'âge. Amen. Non, les prophètes de l'âge, c'est William Branham. Dieu n'a pas révélé le nom de David. Parce que Dieu l'a caché dans les 7 tonnerres. David le 8e. David, l'homme selon le cœur de Dieu. David, l'homme selon la volonté de Dieu. David, l'expression de l'amour de Dieu. David, l'amour divin. L'agapao. Les choix de David étaient une prophétie qui annonce ces temps-ci dans lesquels nous nous trouvons. Ce tableau métaphorique, ce tableau, l'histoire de David, était un acte prophétique qui annonçait le temps de la fin, qui annonçait le temps dans lequel nous allons nous trouver après que tous les 7 sont rentrés dans la maison. Ces temps-ci, Dieu va choisir les David qui sont les bien-aimés de Dieu, les David
ils sont les cellules de Dieu. Les David, ils sont l'ensemble des premières nées. Amen. Vous voyez? Donc, Isaïe fait passer ses 7 fils devant Samuel. Et Samuel dit à Isaïe, l'Éternel n'a choisi aucun d'eux. David, la pierre des fêtes. David, l'homme selon mon cœur. David, l'expression de l'amour de Dieu. David, l'homme qui voit la face de Dieu. 1 Samuel 16, 1. L'Éternel dit à Samuel, remplis ta corne d'huile et va, je t'enverrai chez Isaïe Bethlémite. Car je vis parmi ses fils, celui que je désire pour roi. David, et remplis ta corne d'huile. Remplis ta corne d'huile. Troisième pôle dans toute sa puissance. Remplis ta corne d'huile. Les nouveaux remplissages. Les nouveaux remplissages. C'est le troisième pôle qui sera manifesté dans toute sa puissance. Il avait déjà utilisé la moitié de la corne d'huile. Maintenant, il était question de compléter. Il fallait remplir à nouveau. Il faut que la corne soit à niveau dans toute sa plénitude pour que le troisième pôle soit manifesté dans toute sa plénitude. Amen, dans toute sa puissance. Amen. Donc, David est celui que je désire, dit l'Éternel. David, l'Éternel cache son nom dans les sept tonnerres. David, l'homme qui va tuer Goliath. David, le puissant vainqueur. David, l'homme qui va achever Goliath. David, le puissant vainqueur. Qu'est-ce que signifie Goliath pour nous aujourd'hui? Tout ce que nous avons perdu depuis la chute, c'est Goliath. Il fallait oindre David pour qu'il puisse aller vaincre Goliath. David était chêne, un chêne de à peu près 13 ans. Qu'est-ce que ça signifie? C'est l'image ou les métaphores de théophanie, du corps théophanie. Parce que ce n'était pas David l'homme qui avait vaincu Goliath, mais c'était David qui était accompagné par l'ange de l'Éternel, le Saint-Esprit de Dieu. Et c'est par l'action du Saint-Esprit que David a pu vaincre Goliath. Amen. Parce que nous avons expliqué Goliath, c'est tout ce que nous avons perdu depuis la chute. Goliath, c'est tous les fruits de la chute. Goliath, c'est tout ce qui, tous les critères de la chute. Amen, amen, amen. Toute la marque de la chute. Amen. David signifie les livres de la rédemption. David, les chaînes, s'est rajeuni comme Adam était une chaîne dans les jardins d'Éden. Elle était remplie de sa théophanie. Son corps s'est rajeunissé. C'est la promesse de Dieu pour ces temps-ci. Les fils et les filles de Dieu qui vont participer, qui vont faire partie de l'ensemble des premières nées. La pierre de fête, ils seront rajeunis comme Samuel. Adam s'est rajeunissé dans les jardins d'Éden. Amen, amen. Vous voyez, Abraham s'est rajeuni, après il a vieilli. Mais Adam était toujours jeune aussi longtemps qu'il était avec les livres. À la théophanie, amen, amen, amen. Zacharie 8, 3. Ainsi parle l'Éternel. Je retourne à Sion. Je vais habiter au milieu de Jérusalem. Jérusalem sera appelée ville fidèle et la montagne de l'Éternel des armées. Montagne 7. Donc David signifie la vision de l'attente. David signifie le troisième pôle dans toute sa puissance. David signifie la manifestation de Dieu que nous attendons aujourd'hui, qui va produire l'enlèvement. Amen. David habitait dans Jérusalem, la ville du roi. Amen. La vision de l'attente. David a vu le roi qui va vers la tente. Il va écrire dans ses psaumes. Psaume 24, 9 à 10. Portes élevées vont lento. Élevez-les, portes éternelles. Que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est donc ce roi de gloire? L'Éternel des armées. Voilà le roi de gloire. Amen. Il a vu la colonne de feu entrer dans la tente. C'est la partie que nous allons continuer dans la partie 2 de David, le 8e. David, le bien-aimé de Dieu. Amen.
Oh, veuillez suivre cet enseignement. C'est votre secrétaire, parce que je suis Samani. Veuillez suivre ça. Continuez cet enseignement profond au nom de Jésus. Amen. Amen.